Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Bonjour mes chers téléspectateurs, je sais que la vie est belle pour vous, parce qu'avec nous, la vie est toujours belle. Nous sommes positifs, nous vivons dans la positivité. Je sais que c'est votre cas aussi. Je vais vous demander de faire cet exercice-là. Regardez-vous dans le miroir, pour voir si vous êtes fiers de vous-même. Regardez-vous dans le miroir et voir ce qui ne va pas en vous. C'est pourquoi je profite pour vous parler de ce thème. Les gens normalement corrects sont tous pauvres. Parce que dans la société, nous voyons dans les églises, partout, et on dit, ah, il ne faut pas faire ceci, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Si bien qu'on trouve des opportunités, on passe à côté. Je suis venu vous dire, regardez-vous dans le miroir et vous allez vous parler que les gens normalement corrects sont tous pauvres. Vous allez me demander, mais comment on est normalement correct? Je vais faire la différence entre être correct et être normalement correct. Celui qui est correct, c'est celui qui fait les choses selon les règles. Il pose des pas en fonction de son bon vouloir pour impacter sa société. Mais celui qui est normalement correct, celui-là, il cherche à plaire aux autres. Si bien qu'il est constamment constipé. Je suis à l'église, je suis religieusement pieux. C'est moi qu'on voit. J'ai besoin d'avoir une âme sœur ou un copain ou une copine. L'église ne m'autorise pas normalement à coucher avec la personne. Mais je le fais en cachette. Mais devant les autres, je fais tout pour montrer que je suis correct. On n'est pas à l'aise. L'âge avance. On me dit, sans le mariage, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Et ça te dérange dans le cœur. Mais tu fais en cachette. Mais devant les autres, tu refuses de le faire. Et quand une grossesse survient, c'est toi qui cherches des solutions pour t'en débarrasser. Parce que tu veux paraître tout simplement. Mon cher ami, tu es parti pour être pauvre. Vous allez voir. Quand je prends un musulman engagé, très priant, et on lui dit, il y a une opportunité dans la vente du cochon. Il vous dira, ah, c'est interdit chez nous. Or, il est dans une zone où ça marche, c'est vraiment une opportunité où il peut trouver les animaux moins chers et vendre ça très cher. Mais il vous dira tout simplement, c'est interdit. Et il ne le fait pas. Allez dire à un chrétien, pour dire, ah, au niveau des prostituées, il y a des business. Il vous dira, non, je ne veux pas me souiller. Je ne veux pas faire affaire avec Satan. Parce que pour lui, les prostituées ne sont pas fréquentables. Les prostituées mangent, les prostituées s'habillent. Et c'est elles qui achètent beaucoup plus les sous-vêtements. Mais toi, tu refuses. Or, tu es à côté. Tu as des opportunités pour vendre à celles-là. Parce que tu as des convenances religieuses, tu refuses. Tu veux paraître. Tu veux montrer à tout le monde que c'est toi qui es bon. Vous allez voir, il y a des gens. Nous sommes à l'ère de Internet. Maintenant, il y a beaucoup de commerce en ligne. Vous allez voir, les gens, parce qu'on les a dit un certain nombre de choses qui n'arrivent pas à le faire, on parle de marché en ligne, ils sont les premiers à refuser. Oui, parce qu'ils veulent être corrects. Non, je ne peux pas faire ça. Parce qu'on dit, il faut prier, tu vas donner. Il faut prier, tu vas donner. Vous savez que Dieu viendra vous donner ça comme ça, sans saisir les opportunités. Et personne ne demande d'être normalement correct. Il faut être correct tout simplement. Je fais, lorsque ce que je fais, je suis à l'aise dans ce que je fais, alors je continue. Est-ce que je suis en paix avec ma conscience? Je continue. Mais je ne vis pas pour les autres. À vouloir avoir le regard des autres, à vouloir attendre la réponse des autres d'abord avant d'avancer, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donnez-moi un seul exemple. Quel riche vous avez trouvé et on ne lui dit rien du tout de lui? On les a toujours critiqués. On les a toujours critiqués. Oui, parce que lui, il est dans une autre dimension et qui est contraire à ce que les gens disent normalement correct. Et pour cette raison, on le critique. Mais il avance. Et malheureusement, ceux qui le critiquent, c'est ceux-là qui vont vers lui encore pour poser des problèmes. Je ne sais pas si vous observez ce qui se passe autour de vous. Regardez, quand dans les églises, on veut organiser les kermesses, on veut organiser les ventes de charité ou autres, là, qui donnent plus d'argent. Et c'est ceux qui sont normalement corrects qui donnent l'argent, ou bien ceux qui ne viennent même pas.
Et c'est à l'occasion qu'on les a invités qu'ils viennent. C'est eux qui donnent l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ceux-là que tout le monde les entoure. On dit voilà notre parrain, voilà notre donateur, voilà ceci. Mais on a déjà oublié ce qu'on lui reprochait. Parce qu'il a réussi. Non, nous avons un défi ensemble. Vous devez réussir. Alors, il ne faut pas regarder les autres. Soyez en paix avec votre conscience. Ne cherchez pas énormément correct. Si vous êtes normalement correct, il vous sera difficile de décoller. Parce que celui qui vient avoir de l'argent, il doit faire l'impossible. Il doit faire le contraire. Il doit faire autre chose que ce qu'il a l'habitude de faire. Et tant que vous n'avez pas fait autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire, il vous sera difficile de changer. Oui, je dois poser de nouveaux pas. De nouveaux pas, ne pas obéir à ce que tout le monde fait. Mais moi, je sais là où je vais. Je sais là où je vais. Chers téléspectateurs, ne vivez pas pour les autres. C'est pourquoi je vous ai dit à l'entame de regarder dans le miroir, et voir quelle est votre image. Si vous êtes fier de votre image, vous pouvez continuer comme ça. Mais si vous n'êtes pas fier de votre image, alors vous devez rentrer en vous-même pour voir, attention, pourquoi je suis là où je suis. Pourquoi ça ne décolle pas? Pourquoi j'ai des problèmes? Parce que vous voulez être normalement correct. Non, je vous dis, Dieu, à la fin, chacun sera apprécié. S'il y a jugement, effectivement, on ne dira pas, est-ce que ce que tu as fait, c'est telle personne qui t'a poussé à le faire? On ne dira pas ça. Est-ce qu'on va interpeller le pasteur? Non. Le prêtre? Non. Des amis? Non. Chacun sera responsable devant son sort. Et si vous n'avez pas accompli votre mission, c'est vous seul responsable devant cette incapacité. Alors rentrez en vous-même. Ne travaillez pas pour les regards des autres. Avancez. Tous les riches sont critiqués, mais ils continuent d'avoir l'argent tous les jours. Et quand nous avons un problème, nous allons chez eux. Je veux que tu sois chez qui on vient pour demander de l'argent. Et non, toi, tu iras chez les autres pour demander. Tu as la capacité. Moi, je crois en toi. Tu as la capacité. Alors, force. N'oublie les autres. Sois en paix avec toi-même et avance. Tu verras ce que ça va donner. Coach Anthony Dedaglo, je vous aime. Je veux heureux et meilleur. Merci.